Salut à tous et bienvenue sur le Garmin Triathlon de Paris pour cette 4e étape du championnat de France des clubs de D1, le Grand Prix Lyonnaise des Eaux. Une vue imprenable sur la Tour Eiffel, un parc à vélo installé sur le pont d'Iéna. Bref, vous l'avez compris, le cadre est magique, mais pas question pour nos athlètes de contempler les monuments parisiens. Cette avant-dernière étape est d'une importance capitale. C'est parti! Et c'est parti pour les 750 mètres de natation dans la Seine, une eau à 22 degrés, plutôt agréable, au contraire du temps qui, lui, n'a pas épargné les athlètes tout au long du week-end. La première à sortir de l'eau, c'est Lucy Hall, suivie de près par les filles de Poissy et notamment Jessica Harrison. Les deux femmes vont faire la route ensemble, bientôt rejointes par Carolina Routier, un trio qui restera en tête durant toute la partie vélo. A noter la crevaison de l'une des favorites, la néo-zélandaise Nikki Samuels de Parthenay. Un coup dur pour l'équipe des Deux-Sèvres à la lutte avec les Pissiaquaises pour le titre de championne de France. Derrière, le peloton tente de suivre, mais les pavés parisiens humides ne permettent pas aux poursuivantes de rejoindre les trois femmes de tête. Et comme prévu, Harrison, Routier et Hall sont dans la zone de transition les premières. La championne de France Jessica Harrison met le turbo, elle creuse l'écart dès les premiers mètres et s'envole littéralement sur cette partie course à pied. Elle remporte l'épreuve en individuel. Au classement par équipe, c'est Châteauroux qui s'impose. Un scénario qui redistribue les cartes. Poissy passe devant Parthenay. Le titre se jouera donc à Nice sur la dernière manche. C'est l'occasion rêvée dans le sens que ça peut vraiment être un temps un peu comme à Londres et c'est à la même heure de la journée aussi. Donc c'est vraiment l'occasion de bosser tous les compartiments. Ah oui, c'est un vrai sport d'équipe. C'était un peu difficile pour nous depuis le début de saison avec les Jeux Olympiques. Donc on avait du mal à avoir nos grandes copines pour venir nous aider. Donc on a commencé la saison avec beaucoup de Françaises au départ. Ce qui est bien aussi parce que du coup on permet aux jeunes aussi de faire des compétitions et de prendre de l'expérience. Chez les hommes, là, un peu moins de suspense. Les grands favoris, les leaders du classement, l'équipe des Sables Vendée est pratiquement assurée du titre en cas de succès dans la capitale. Sartrouville, dominateur l'an passé, est toujours amoindri avec les absences des frères Brownlee. Seul Javier Gomez est là pour tenter de contrer la charge des maillots noirs. Le départ sous le pont d'Iéna et les 750 mètres de natation dans la Seine. Devant, on retrouve rapidement Raoul Chaud, Vincent Louis, Fred Belobre et Javier Gomez. La sortie de l'eau et tout de suite, un petit groupe prend une légère avance sur le reste du peloton. Les plus rapides à la transition s'appellent Davidos, Fernando Alarza et Brad Kalefelt. Mais tout de suite, Javier Gomez rattrape son retard et se mêle à l'échappée. Un écart minime, comme on peut le voir sur ces images. Le peloton est juste derrière et ne va pas tarder à rejoindre les hommes de tête. Du coup, à la dernière transition, c'est un peu la cohue au pied de la Tour Eiffel. Et dès le début de cette partie course à pied, on retrouve devant des hommes en vert et en noir. Javier Gomez pour Sartrouville, l'un des favoris pour la médaille d'or olympique, mais tout le monde d'accord en s'adjugeant à la victoire. Mais juste derrière lui, ce sont 4 athlètes des Sables Vendée qui franchissent la ligne d'arrivée. Un triomphe pour Davidos et ses coéquipiers, pratiquement assurés du titre de champion de France. Il est incroyable, on l'avait rêvé, on l'a fait. Donc c'était une étape décisive et bon, les garçons étaient très concernés par la course.
Il y en a 2 dans l'équipe qui sont effectivement encore donc en pleine préparation pour les Jeux. Et ils ont mis entre parenthèses, j'allais dire, cette préparation pour le club. Et ça, il n'y a pas de nom pour ça, c'est beau. La dernière étape de ce Grand Prix Lyonnaise des Eaux, ce sera à Nice le 16 septembre prochain. On connaîtra alors les nouveaux champions de France, hommes et femmes. Et d'ici là, n'oubliez pas, envie de différence, vibrez triathlon. Ciao.